Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone et on commence avec une info qui date il y a 11 ans, jour pour jour. Léo Messi remportait le Ballon d'Or 2010 devant Iniesta et Xavi. C'est la seule fois de l'histoire où un podium du Ballon d'Or était composé de 3 joueurs issus du même centre de formation, donc la Masia, le centre de formation Blaugrana. À jamais dans l'histoire, un petit rappel des votes, donc Messi avait bien sûr remporté ce Ballon d'Or devant Iniesta, deuxième avec 17% des votes et Xavi juste derrière 16%. Donc c'était jamais arrivé bien sûr dans l'histoire du Ballon d'Or que 3 joueurs du même centre de formation finissent sur le podium du Ballon d'Or. Je ne sais pas si ça arrivera de nouveau dans l'histoire du foot. Et plus récemment, et toujours avec le Ballon d'Or, et toujours avec Messi, ancien Blaugrana, il y a 6 ans, Léo Messi remportait son 5e Ballon d'Or après une année magnifique bien sûr. Donc il avait remporté la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Europe avec l'Argentine. Il avait été finaliste de la Copa América, bon perdu contre le Chili. Il avait en tout disputé 53 matchs sur cette année. Donc il avait été 2 mois quand même blessé, 48 buts et 23 passes décisives. Donc c'était amplement mérité bien sûr ce Ballon d'Or 2015 pour Léo Messi. On continue bien sûr et on va parler plus récemment du FC Barcelone, donc actuellement bien sûr. Donc le Barça lors du dernier match, un partout du côté de Grenade, et parlé dernier coup. Voilà, ça a été encore 2 points de perdu pour cette équipe Blaugrana, encore en fin de match, vu que le Barça a concédé l'égalisation à la 89e minute par Puertas. Donc là encore une mauvaise rencontre bien sûr pour les Blaugrana. Et surtout que dans ce match, ils ont perdu bien sûr Eric Garcia, on avait parlé dimanche. Et maintenant on connaît combien de temps sera disponible le défenseur espagnol, donc il sera disponible 5 semaines. Voilà, vu qu'il va louper quasiment tout. Il sera de retour, on va dire, début mars, normalement, Eric Garcia. Donc gros coup dur, bien sûr, pour les Blaugrana. Et la mise à jour du classement après tous les autres matchs de Liga qui se sont joués ces dernières heures. Donc le Barça à la 6e place de cette Liga, donc 32 points après 20 journées, donc c'est une catastrophe bien sûr, n'oubliez pas l'objectif. Bon, l'objectif bien sûr c'est de remporter le titre, Bon, je pense pas qu'ils remporteront bien sûr le championnat cette saison, mais au moins se hisser dans le top 4 pour pouvoir disputer cette future LDC. Et 32 points après 20 journées, voilà, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone compte 32 points après 20 matchs disputés de Liga cette saison. Son pire total dans l'élite à ce stade depuis 2003-2004. Vous avez obtenu encore moins de points, 28 après 20 journées à ce moment-là. Donc ça fait plus de 16 ans bien sûr. Donc voilà pour vous dire que voilà, c'est une saison très compliquée, voilà, cette saison du côté du FC Barcelone. Et on va parler du prochain match, c'est demain bien sûr, c'est la Super Coupe d'Espagne. Et là c'est un très très gros morceau bien sûr pour le Barça, vu qu'ils vont affronter le Real Madrid. C'est le Classico, c'est demain à 20 h. N'oubliez pas que le match est diffusé sur la chaîne L'équipe. Je ferai bien évidemment un débrief à la fin du match. Et regardez les convoqués par Xavi pour ce match demain. Donc il récupère quand même pas mal de joueurs. On peut voir Ansu Fati sur cette affiche. Sur cette affiche des convoqués. Ansu Fati est bien de retour. Là ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il est de retour Ansu Fati. Il y a aussi l'anglais Memphis Depay aussi, qui fait son retour. Dembélé, Riqui Puig, Piqué, Dest, Ter Stegen, bien sûr, quasiment tout le monde est là, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Et on peut même rajouter 2 autres joueurs, et ça c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour le FC Barcelone avant ce Classico demain, parce que Pedri et Ferran Torres sont désormais négatifs au Covid-19. Ils rejoignent du coup le groupe du Barça qui affrontera le Real Madrid demain. Donc du coup, on les voit pas là où on voit ni Pedri, ni Ferran Torres, la nouvelle recrue. Et normalement, c'est pas normalement, ils seront bien dans le groupe, c'est officiel, parce que regardez, le FC Barcelone France, le Twitter officiel, Pedri et Ferran Torres filent vers l'Arabie Saoudite pour le Classico. Donc voilà, tous ces joueurs plus Pedri plus Ferran Torres sont convoqués pour le match demain. Et toujours avec les deux, voilà qu'ils ont pris du coup l'avion à part, un jet privé pour rejoindre le reste de l'équipe déjà présente du côté de l'Arabie Saoudite, parce que voilà, cette super coupe d'Espagne se déroule là-bas. Donc quelques photos sinon du reste de l'équipe qui sont arrivées avant, bien sûr, que Ferran et Pedri. Donc voilà, comment dire, Depay et bien sûr Dani Carvajal, Clément Lenglet aussi qu'on peut voir, Ousmane Dembélé, on espère un grand Ousmane Dembélé demain contre le Real Madrid. Xavi bien sûr qui va devoir faire des choix très important demain. Araujo, malgré qu'il soit encore strappé, n'oubliez pas qu'il s'est fait opérer il y a quelques jours, les gars, il est bien présent dans le groupe du FC Barcelone. Et une grosse surprise, parce qu'il pourrait même peut-être commencer titulaire, c'est incroyable. Donc Araujo est la plus grande arme de Xavi pour arrêter Vini, donc un attaquant du Real Madrid. Donc Xavi et le joueur lui-même sont prêts à prendre les risques malgré les points de l'opération. Donc chirurgie toujours ouvert et avec la fracture non encore consolidée. Donc il s'est fait opérer il y a quelques jours de la main parce que c'était blessé
lors du dernier match de Coupe du Roi et il pourrait peut-être commencer titulaire parce qu'il va falloir bloquer Vini Junior, vraiment un très bon joueur de l'équipe adverse, de l'équipe du côté du Real, et du coup voilà, Xavi il sait qu'il faudra un Araujo et c'est pour ça qu'il pourrait peut-être le mettre titulaire et prendre un gros risque parce qu'il s'est fait opérer il y a quand même quelques jours, donc pour l'instant voilà, c'est seulement des rumeurs, mais bien sûr ça peut se faire. Toujours sur ce Classico, regardez les unes des journaux en Espagne, donc la une journal AS, deux mondes, donc le Real Madrid arrive lancé en pleine forme pour le Classico de la Super Coupe d'Espagne. Le Real, futur adversaire du Barça, s'est imposé quand même 4-1 contre l'équipe de Valence en Liga samedi soir, alors que le Barça fait un partout. Donc de son côté, le Barça se présente peu sûr de lui après son match nul contre Grenade. Donc Xavi espère récupérer des joueurs d'ici mercredi. Ferran, Araujo, Pedri, donc ces trois joueurs sont bien présents bien sûr dans le groupe Blaugrana. Et là, une journal Marca, attendre le Classico avec impatience. Xavi fait ses débuts en tant qu'entraîneur face au Real Madrid avec pour objectif de remporter la bataille du milieu de terrain. Dani Alves, 38 ans, contre Vini Junior, un duel de génération bien sûr les gars, donc voilà, ça s'annonce bouillant à ce Classico. On peut voir l'arbitre de la rencontre, quelqu'un de très important, donc ça sera José Luis Munuera Montero qui a été nommé pour diriger le match entre le Barça et le Real Madrid demain soir. Luis Enrique, donc le sélectionneur de l'Espagne, sera bien présent voilà, pour superviser bien sûr tous les joueurs espagnols du Barça et tous les joueurs espagnols bien sûr aussi du côté du Real. Toujours sur ce Classico, regardez les meilleurs joueurs du 21e siècle. S'il y avait un match Classico, donc côté FC Barcelone, bien sûr, Valdés, Puyol, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Alves, Messi, Eto'o, même Ronaldinho, bien sûr, une énorme team. Quelques photos, toujours dans l'ambiance, on va dire, Classico, Ronaldinho contre R9, bien sûr, à l'époque. La même chose aussi, Ronaldo R9 contre Samuel Eto'o. On peut voir un bout de visage de, Andrés Iniesta à l'époque, quand il avait des cheveux encore. Le joueur espagnol, bien sûr. Et on peut voir la une du journal Sport aujourd'hui. Triplé, 2 recrues en dessous, le feu vert médical est dans le groupe. On a parlé tout à l'heure. Pedri et Ferran Torres voyage vers Riyad. Donc on a parlé Umtiti, les gars, c'est la grosse info aussi. Prolonge jusqu'en 2026 en étalant son salaire. Donc la grosse info aussi les gars, ça concerne Umtiti voilà, qui fait la une un peu du journal Sport en haut, la une journal Mono Deportivo en gros. Donc Umtiti inscrit Ferran, donc Umtiti c'est officiel, il prolonge jusqu'en 2026 du côté du FC Barcelone, mais il prolonge en descendant son salaire, et ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le FC Barcelone, parce qu'il avait un gros salaire, donc le Barça veut bien le prolonger, mais il fallait absolument qu'il descende son salaire vu qu'il joue très peu, donc parfait bien sûr pour le club, et pour l'instant, donc il n'a aucune offre sur la table. C'est vrai qu'il a prolongé, mais il peut bien sûr quitter l'équipe à tout moment. On sait que l'équipe du Fenerbahçe était intéressée et du coup le joueur a refusé. Il préférait aller dans une équipe bien plus huppée. Donc pour l'instant, il n'a aucune offre. Samuel Umtiti, malgré qu'il a prolongé du côté de Barcelone. Mais bon, c'est pas un souci vu que maintenant il a descendu son salaire. Donc voilà, pour le Barça, c'est tout bénef. Et toujours avec le Barça et Umtiti, donc le Barça a pu inscrire Ferran Torres grâce à la baisse de salaire de Samuel Umtiti, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et aussi on peut voir que la baisse de salaire de Umtiti va permettre au Barça de prolonger Gavi et Nico et de leur offrir un salaire de joueur d'équipe première. Et concernant le jeune Gavi, donc le Barça a une partie de son budget prête pour la prolongation de Gavi. Les derniers détails vont bientôt être discutés, le joueur veut rester, sa clause de 50 millions d'euros va être supprimée bien sûr. Voilà, ils vont le prolonger, lui donner un meilleur salaire, et cette clause obligatoire en Espagne, donc pour l'instant il y a une clause à 50 millions d'euros, bien sûr ils vont l'enlever, ils vont en remettre une mais bien plus haute, parce que là 50 millions d'euros, bien sûr il y a beaucoup de clubs qui peuvent lever actuellement la clause du jeune Gavi. Concernant Ousmane Dembélé, donc Dembélé, un coup il veut prolonger, un coup il veut pas prolonger parce que son agent il demande trop d'argent. Et voilà, donc les dernières nouvelles, donc la dernière proposition de contrat de Barcelone se rapproche des demandes d'Ousmane Dembélé. Il lui accorderait le plus gros contrat du club. Les discussions pourraient reprendre à la fin du mois, voilà, concernant sa prolongation ou non du côté du Barça. Donc pour l'instant c'est toujours en stand-by, on ne sait pas ce que va faire bien sûr le joueur français. Quelques rumeurs de transfert, on peut voir que le Barça aurait pris contact avec Oscar en début du mois. Donc un retour de Oscar en Europe, ça vous plairait d'après Marcelo Bechler, donc c'est un journaliste brésilien. N'oubliez pas que lui il avait dit à l'époque que Neymar allait rejoindre le PSG, ça s'était fait. Il avait dit que Messi allait rejoindre le Paris Saint-Germain, ça s'était fait. C'est lui à chaque fois qui donne les infos toujours en avance. Puis là il dit que le Barça s'intéresse à Oscar. Donc une petite info. Concernant Oscar, ancien joueur de Chelsea, je crois que maintenant il était parti en Chine, bien sûr, parce qu'il touche un gros salaire là-bas. Une info aussi complètement folle, j'en ai parlé dans ma vidéo principale.
Ça concerne Cristiano Ronaldo et Ronaldo au Barça, la folle rumeur lancée par la presse catalane. Donc c'est d'après le journal Sport. Donc selon Sport, Jorge Mendes, donc l'agent de Cristiano Ronaldo, bien vu du côté du FC Barcelone. Il a de très bonnes relations, Jorge Mendes, l'agent de Cristiano, avec Laporta, voilà, le président du Barça. Donc il penserait proposer le nom du Portugais au club catalan, initialement lié à Léo Messi, grand rival de la star portugaise. Après voilà, dans le foot, tout peut se faire. Après, est-ce que Ronaldo, légende du côté du Real Madrid, est-ce qu'il va vouloir venir jouer du côté du FC Barcelone, un club qu'il a affronté de nombreuses reprises à l'époque où il était souvent sifflé, conspué, insulté quand il évoluait dans ce stade du Camp Nou. On ne sait pas. Donc après voilà, pour l'instant c'est seulement une rumeur. Donc bien sûr si je vois d'autres infos, je vous dirai tout ça sur CR7 au Barça. Un autre Portugais de Manchester United, donc Bruno Fernandes, à propos de la rumeur Barça. Donc il y a eu Sport TV Portugal, donc c'est un Instagram officiel, on peut voir le petit rond bleu juste à côté. Ils ont mis un message voilà, que Bruno Fernandes pourrait peut-être aller du côté du Barça. Donc c'est Bruno Fernandes a répondu, il a dit « Et moi qui pensais que nous avions changé d'année il y a quelques jours et je découvre qu'après tout, nous sommes déjà le 1er avril. Qu'est-ce qu'une fois de plus le mauvais journalisme ?» Donc en gros, voilà, c'est totalement bidon bien sûr cette rumeur, l'envoyant du côté de Barcelone. Luis Carrasco, les gars, un journaliste, il a dit « Laporta a besoin d'une star, d'un symbole pour ce projet plein de jeunes. Et on n'a aucun doute que la star sur le marché européen, c'est Haaland. Erling est intéressé par un projet gagnant. Et je sais aussi qu'il veut un projet où il sera le leader. » Donc bien sûr, on parle beaucoup d'Haaland un peu partout en Europe. On parle bien évidemment de Haaland du côté du Barça. Et Laporta veut tout simplement l'attaquant norvégien. Des nouvelles de Philippe Coutinho, ancien joueur du Barça. Il a rejoint cette équipe de Aston Villa, donc il s'est envolé ces derniers jours pour Birmingham et rejoindre bien sûr cette équipe de Villa. Et toujours avec comment dire, Coutinho, on peut voir sa valeur marchande en 2018 a été estimé à 150 millions d'euros. C'est énorme. On peut voir aussi la valeur marchande de Hazard, un flop aussi du côté du Real. Et maintenant, la valeur marchande de Coutinho en 2022, 18 millions d'euros. Donc les valeurs marchandes de Hazard et de Coutinho ont chuté de 88% au cours des 4 dernières années. Donc ils ont fait perdre beaucoup d'argent au Barça et au Real Madrid. Fabio Blanco sous ses nouvelles couleurs, j'en avais parlé dimanche lors du dernier épisode. Donc il a bien rejoint cette équipe du FC Barcelone B. Donc peut-être plus tard on pourrait le voir intégrer à l'équipe première. Bonne chance à lui du côté de l'Espagne. Il avait déjà joué dans le passé du côté de Valence. Une photo de Dani Alves qu'on attend beaucoup demain. Dani Alves, il a déjà disputé beaucoup de classicos dans sa carrière. À nouveau demain avec bien sûr sa femme. On va parler du classico féminin et c'est officiel. Le classico féminin en Ligue des Champions sera au Camp Nou. Donc voilà, donc il y a un match aller au Real. Le match retour à Barcelone et normalement l'équipe féminine joue toujours dans son stade. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, le stade où joue bien sûr l'équipe féminine, mais pour ce match retour, elle jouera au Camp Nou, donc le stade des garçons on va dire. Donc il y aura certainement beaucoup de monde pour voir. En plus ce match très important sera un match de Ligue des Champions. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec 2 citations de Johan Cruyff, le regretté Johan Cruyff qui nous a quitté il y a quelques temps, ancienne gloire du football, ancienne légende du côté du Barça. La technique ce n'est pas de savoir faire 1000 jongles, c'est savoir passer la balle à la bonne vitesse, au bon endroit et au bon moment. Il a totalement raison, bien sûr. Et toujours avec lui, jouer au football est simple, mais jouer simple est la chose la plus difficile du monde. Bien sûr, il y en a beaucoup qui devraient s'inspirer, bien sûr, de ces déclarations de Johan Cruyff. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. Bien sûr, sur le FC Barcelone, on se retrouve demain, les gars. Je ferai certainement une vidéo d'avant-match, les gars, sur le Barça, le Real. Je vous donnerai certainement les compos, mon prono, voilà, sur ce gros match, bien sûr. Et je ferai certainement le débrief, les gars. Là, de ce Barça Real Madrid demain soir certainement sur ma chaîne principale. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.